Bienvenue sur Égalité Vue Télévision, la chaîne des bonnes nouvelles. Aujourd'hui, nous sommes dans Parlons Santé, l'émission qui vous propose des solutions face à toutes ces maladies dites incurables et qui font souffrir certains d'entre nous. Je reçois aujourd'hui avec un grand plaisir M. Freddy Herman Guiraud. Il est naturothérapeute. Pour ceux qui nous suivent depuis un certain temps, vous connaissez déjà. Et vous savez que c'est un plaisir pour moi de parler avec lui de santé. Parlons donc santé. Bienvenue, M. Guiraud. Merci, M. Morel. Comment vous allez? Ça va super bien, ça va super bien. Alors, on ne va pas changer les règles. Vous allez nous dire directement, on va mettre le pied dans le plat, D'accord. Directement le thème que nous allons traiter aujourd'hui. Ok, merci, M. Morel. Comme vous le savez, depuis un certain temps, nous traitons de la gynécologie. Oui. Alors, donc, dans le grand thème gynécologie, aujourd'hui, spécialement, nous allons parler des fibromes et myomes. D'accord. Fibromes et myomes, voilà, le décor, il est planté. On va tout de suite, n'est-ce pas, entrer dans le plein sujet. Donc, on va définir fibromes et myomes. Est-ce que ce sont deux pathologies différentes ou bien il s'agit de la seule et même pathologie? D'accord. Légèrement différent, on pourrait dire, mais quand même, les deux se rapprochent quelque part. D'accord. Du point de vue où les myomes, c'est des fibromes débutants. Ok. Donc voilà, le thème, je veux dire la signification la plus courante du fibrome, c'est une tumeur bénigne, non cancéreuse qui se développe dans la paroi utérine de la femme. Okay. Voilà, pendant les années où celle-ci est à l'âge de procréer. Donc voilà, les fibromes, on peut dire que c'est des boules, c'est des masses qui se développent dans l'utérus de la femme pendant qu'elle est encore à l'âge de faire des enfants. D'accord. Alors, je suis un peu troublé. Est-ce que c'est quand la femme commence les activités sexuelles, ou bien parce qu'il y a des jeunes enfants aujourd'hui de 12-13 ans déjà qui procréent? Est-ce qu'il y a une tranche d'âge bien définie pour que l'on soit sujet à cette pathologie? Bon, on ne pourrait pas dire qu'il y a un âge très défini, spécifique, mais déjà le constat c'est que généralement les fibromes se développent beaucoup plus, entre l'âge de 30 ans à 45 ans chez les femmes. C'est là qu'elles sont plus susceptibles de développer les fibromes. D'accord. Alors, Monsieur Guiraud, on a deux thèmes, on a la définition, et tout de suite, est-ce qu'on peut nous montrer quelques symptômes pour que nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, n'est-ce pas, puissent comprendre ce qui leur arrive? D'accord. Donc, les fibromes, pour les reconnaître, il y a quand même des indices. D'abord, le premier indice, c'est les perturbations de menstrues. Quand c'est fréquent, il faut déjà faire attention. Quand on parle de perturbations de menstrues, vous savez, il y a des femmes qui peuvent ne pas faire des menstrues durant plusieurs mois. Voilà, donc 1 mois, 2 mois, 3 mois, les menstrues ne viennent pas. Quand même, ça doit attirer l'attention de la femme. Et souvent aussi, vous allez voir que ces mêmes femmes peuvent faire des menstrues 2 ou 3 fois dans le même mois. Et là, c'est pas vraiment normal quand nous savons que le cycle le plus court de la femme, c'est de 21 jours. Et vous voyez qu'une femme qui fait après 2 semaines, les menstrues reviennent encore, c'est déjà un signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas. En plus de cela, nous pouvons citer d'autres symptômes aussi, comme les menstrues abondantes. Voilà, il y a des femmes qui développent des fibromes qui leur font saigner énormément. Donc déjà, quand une femme sait que le flux de sang dépasse la norme, déjà elle devrait commencer à prendre des précautions aussi. Ça peut être un symptôme de fibrome. Et déjà aussi, l'un des symptômes les plus visibles, c'est le développement d'une masse dans le ventre. Alors vous constatez du jour au lendemain qu'il y a une boule qui commence à grossir, qui commence à se développer dans votre organisme, dans votre ventre, qui n'est pas normal. Vous commencez à sentir la présence de quelque chose, là, soit dans le bas-ventre, quelque part là, il se déplace même quelquefois, souvent on a l'impression qu'il respire. Déjà, c'est des indices qui doivent amener les femmes à se dire qu'elles doivent faire des échographies pour être plus situées. Alors, ma prochaine question va vous sembler bizarre, mais je veux savoir, est-ce que c'est une maladie des femmes? Les hommes ne sont pas concernés? Non, les hommes ne sont pas concernés. Comme on l'a dit, c'est des problèmes gynécologiques. C'est généralement lié au cycle mensuel.
Mais pour prévenir, il faut qu'on sache les causes. Ça pourrait nous aider à prévenir. Bien sûr. Alors, quelles sont les causes de tout ce qui est fibrome et... D'accord, les causes sont aussi multiples. D'abord, nous, en tant que naturothérapeute, la première cause, c'est déjà la mauvaise alimentation. D'accord. Voilà, il faut prendre soin de son alimentation, de son hygiène de vie. C'est très important quand on parle de mauvaise alimentation. Quand on mange trop gras, on peut avoir des répercussions. On mange aussi de manière irrégulière, c'est-à-dire on grignote entre les repas. Voilà, tout ça, c'est pas bon, ça surcharge le côlon. Et comme nous savons que la constipation fait partie des causes principales, la constipation donc chronique peut faire partie des causes principales des fibromes. Donc on se dit que toute alimentation qui tend à créer une constipation n'est pas vraiment bonne chez la femme, peut être une cause de développement de fibromes. En plus de cela, il y a l'utilisation très exagérée des produits contraceptifs. Voilà, chez les femmes, le constat c'est que la plupart des femmes qui ont mis des implants, des injections et tout ça pendant une longue période, souvent ça crée des arrêts brutaux de menstruation. Voilà, donc quand c'est comme ça, après il y a toute modification du cycle mensuel et ce qui fait développer les fibromes. Alors à côté de cela, il y a le stress, tout. Donc il y a tous ces facteurs-là qui peuvent être des causes de développement de fibromes chez la femme. Alors, chers internautes, vous nous prenez en cours de diffusion, vous suivez Parlons Santé. Vous êtes sur Eden Hills Télévision, la télévision de Eden Hills Côte d'Ivoire. Nous sommes heureux de vous avoir avec nous. C'est pas encore terminé. Tout de suite avec M. Freddy Herman Guiraud, nous allons directement partir pour la solution Eden. La solution Eden, on a tous eu. Maintenant, qu'est-ce que Eden nous propose? On sait que Eden a les meilleurs soins en ce moment pour tout ce qui est fibrome et myome. Qu'est-ce que Eden nous propose pour ça? Alors donc, je voudrais dire que nous avons même des preuves palpables, nous avons des témoignages. Tout à fait, on va en venir d'abord. Alors donc, comme solution Eden, aujourd'hui, nous conseillons une bonne hygiène de vie d'abord. D'accord. Voilà, il faut manger sainement. Quand je parle de manger sainement, c'est de manger plus de fruits et de légumes. C'est ce qui est recommandé pour une bonne santé. Il faut manger de manière régulière, matin, midi et soir, éviter de grignoter entre les repas. Manger moins gras, éviter l'eau très glacée chez les femmes, surtout pendant les périodes de menstruation. Les boissons gazeuses, tout ce qui est alcool et tout ça, nous conseillons vraiment une bonne hygiène de vie à toute personne et particulièrement aux femmes pour ne pas développer les fibromes. En plus de cela, nous avons une solution incontestée qui aujourd'hui a impacté toute l'Afrique. C'est bien Eden Miracle, le produit bio Eden Miracle. C'est un produit naturel qui fait parler de lui actuellement, n'est-ce pas, sur toutes les plateformes dans tous les pays africains, même en Europe, aux États-Unis. Nous recommandons ce produit. Il est 100% bio fait à base de plantes médicinales, mais ce produit-là peut être administré de manière buccale, par voie orale, je veux dire. On peut le boire, on peut aussi utiliser comme un bon africain en purge. Voilà, en purge, et vous allez voir que sans passer par l'opération, il va vous faire fondre les fibromes, les myomes et les dégâts. Il nettoie d'abord le côlon, toutes les surcharges du côlon, il va les enlever, les glaies hémorroïdaires, et il permet aux fibromes de tomber sans passer par l'opération. Il permet aux fibromes de tomber sans passer par l'opération. Pour comprendre tout cela, on part pour les témoignages. Allez, nous sommes de retour. Rapidement, M. Guiraud, la localisation et les contacts pour joindre Eden Hills. D'accord. Eden Hills en Côte d'Ivoire, nous sommes à Yopougon. Nous sommes à Abidjan d'abord à Yopougon, dans le quartier Abrayaté. Alors donc, pour nous retrouver, nous ne sommes pas loin du collège Savant et de la pharmacie Chenet. Voilà, donc nous avons des contacts. Nous sommes au plus 225, le 25 23 00 37 75. 25 23 00 37 75. Nous sommes aussi au 2 x 01 10 67 21. 2 x 01 10 67 40. À ces contacts, vous pouvez nous avoir facilement, prendre rendez-vous pour vos consultations et vos traitements. Merci à M. Guiraud. Parlons Santé aujourd'hui, c'est terminé. On a pris plaisir à être en votre compagnie. Appelez Eden Hills Côte d'Ivoire. Vous repartirez heureux, vous repartirez guéri. Car la solution en ce moment, c'est Eden. Au revoir. Merci à toi.